Mon petit frère m'a demandé pourquoi son cœur battait si vite. J'étais en plein raid dans mon jeu quand Théo a débarqué dans ma chambre. Une main posée à plat contre sa poitrine. Il avait 8 ans et me dérangeait toujours pour des trucs idiots, alors je n'ai même pas mis pause. Léa, touche ça. Il a attrapé ma main et l'a posée sur sa poitrine avant que je puisse l'en empêcher. Son cœur cognait tellement vite que je n'arrivais pas à compter les battements. On aurait dit un colibri piégé dans sa cage thoracique. Mec, t'as fait des tours de la maison en courant ou quoi? Il a secoué la tête. Je regardais juste la télé. J'ai retiré ma main et haussé les épaules. Tu t'es probablement excité pour un truc. Va boire de l'eau. Il est resté là encore une seconde à me regarder avec ses grands yeux marrons. Puis, il est redescendu. Je suis retourné à mon jeu. Maman faisait une double journée à l'hôpital et ne rentrerait que le lendemain matin. Papa était en déplacement professionnel à Seattle. J'avais 16 ans et j'étais responsable, ce qui voulait surtout dire m'assurer que Théo mange et aille se coucher à l'heure. 20 minutes plus tard, il était de retour. Ça continue, il a dit. Cette fois, sa voix était plus petite. J'ai soupiré et mis vraiment pause à mon jeu. Quoi qu'il continue, le truc rapide. Ça ralentit pas. J'ai essayé de respirer profondément comme tu as dit cette fois-là. Je n'avais rien dit sur la respiration profonde, mais je me suis levé quand même. J'ai remis ma main sur sa poitrine. Toujours en train de galoper. Toujours cette sensation de colibri qui palpite. Je l'ai regardé de plus près. Son visage était rouge, mais ses lèvres avaient l'air un peu pâles. Ça fait mal? Il a secoué la tête puis s'est arrêté. Genre, ça sert bizarrement. J'ai sorti mon téléphone et googlé cœur rapide chez les enfants. Les résultats disaient anxiété, déshydratation, trop de sucre, caféine, des trucs normaux. J'ai demandé à Théo s'il avait bu du soda. Il a dit non. Des bonbons? Non. Il était stressé par quelque chose. Il m'a juste fixé. Je suis stressé maintenant parce que mon cœur veut pas s'arrêter. Argument valable. Je lui ai donné un verre d'eau et l'ai fait asseoir sur le canapé. Je me suis dit que ça passerait en quelques minutes. Les cœurs ne galopent pas éternellement sans raison. 15 minutes plus tard, son cœur cognait toujours. Je voyais son t-shirt bouger à chaque battement. C'était pas normal si? J'ai compté silencieusement en regardant le tissu sauter. Je suis arrivé à 60 battements en peut-être 20 secondes. Ce calcul n'avait pas l'air correct, mais j'étais pas vraiment docteur. J'ai envoyé un texto à maman. Le cœur de Théo bat super vite. Normal. Les 3 petits points sont apparus puis ont disparu. Elle était probablement avec un patient. J'ai regardé mon frère. Il était assis très immobile sur le canapé, sa main pressée contre sa poitrine comme s'il pouvait maintenir son cœur en place. Léa, je me sens bizarre. Bizarre comment? Genre quand tu te lèves trop vite mais je suis assis. J'ai repris mon téléphone et cherché cœur rapide vertige enfant. Le premier résultat mentionnait un truc appelé TSV, tachycardie supraventriculaire, rythme cardiaque supérieur à 150 battements par minute. J'ai scrollé plus vite. Ça disait d'appeler un médecin si les symptômes persistaient plus de quelques minutes. On avait dépassé ça, largement dépassé ça. Mon téléphone a vibré. Maman, il est à combien? Il est pâle, pris de vertige. J'ai tapé en retour. Oui au 2. Ça fait genre 45 minutes. Sa réponse a été immédiate. Appelle le 18 maintenant. Attends pas, j'arrive. Mon estomac s'est serré. Maman ne paniquait jamais. Elle était infirmière aux urgences depuis 12 ans et avait tout vu. Si elle me disait d'appeler le 18, c'était pas juste de l'anxiété ou trop de sucre. J'ai regardé Théo. Ses yeux étaient mi-clos maintenant. Reste éveillé. Regarde-moi. J'ai composé le numéro d'une main tout en lui tapotant le visage de l'autre. La standardiste a répondu et j'ai essayé d'expliquer. Petit frère de 8 ans, cœur qui s'emballe depuis presque une heure, vertige, devient somnolent. Elle m'a demandé de compter son pouls. J'ai pressé mes doigts contre son cou et compté pendant 10 secondes. 18 battements. Ça faisait 108 par minute rien qu'à son cou. Elle m'a dit qu'une ambulance arrivait. Elle m'a dit de le garder éveillé et de ne pas le laisser s'allonger. Ses yeux continuèrent de se fermer. Théo, parle-moi de ton Pokémon préféré. Il a marmonné un truc sur Dracofeu. C'était suffisant. Les secouristes sont arrivés en 6 minutes. Ils l'ont branché à une machine et l'un d'eux a dit 224 à l'autre d'une voix beaucoup trop calme. Je ne savais pas ce que 224 voulait dire, mais ça semblait élevé. Ils l'ont porté jusqu'à l'ambulance et m'ont laissé monter. Tout le long du trajet, ils faisaient quelque chose avec la machine, parlaient d'adénosine et de cardioversion, des mots que je n'avais jamais entendus. À l'hôpital, ils l'ont emmené directement à l'arrière. Maman est arrivée 20 minutes plus tard, encore en blouse, le visage blanc. Elle m'a attrapé et serré fort. Tu as bien fait, elle a chuchoté. Tu as vraiment bien fait. Les médecins sont sortis 1 heure plus tard pour expliquer. Théo avait le syndrome de Wolff-Parkinson-White. Il était né avec une voie électrique supplémentaire dans le cœur qui pouvait déclencher des battements rapides dangereux sans prévenir. Si je lui avais juste dit d'aller dormir, son cœur aurait pu lâcher. Ils ont dit que la prochaine crise pourrait ne pas lui donner 45 minutes d'avertissement.